Nous sommes le lundi 1er février dans les locaux de la FACEF. Je suis Maëlle Maugendre et je vais interroger aujourd'hui Aureliano Martin pour un recueil de témoignages de militants associatifs espagnols en Île-de-France dans le cadre de la constitution d'un fonds d'archives audiovisuelles. Alors, Monsieur Martin, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter en me donnant votre nom, prénom, lieu et date de naissance, s'il vous Oui, plaît? je suis Aureliano Martín Sánchez. Je suis né à Robleda, dans la province de Salamanque, en Espagne, en 1944. Vers quel âge vous êtes parti en France? J'ai eu 19 ans ici, je suis parti à 19 ans. Puisque je fais 3 années à l'école d'apprentissage, jusqu'à de 60 à 63, et puis en septembre 63, je suis rentré en France. Donc, pour quelle raison vous êtes venu en France? Je suis pour les raisons que tout le monde. Hein. Il y avait, d'ailleurs, déjà, il n'y avait pas beaucoup de travail. Hein. Surtout, en plus, quand on sortait d'une école d'apprentissage, c'était encore pire. Et puis, ici, il y avait beaucoup de gens de chez moi, même des copains, qui étaient venus là et qui ils disaient que c'était mieux qu'en Espagne. Hein. C'était sûr et certain. Hein. Et vous êtes venu tout seul Oui, ou... je suis venu tout seul, mais avec la famille. Je suis venu avec la famille qu'on avait ici. D'accord. Comment ça s'est déroulé le trajet, le voyage? Oh, le trajet, ça a été. Hein. Je venais avec mon parent, donc lui, il était déjà ici depuis des années. Donc là, ça a été. Hein. De ce côté-là, je n'ai pas eu de difficultés. Hein. Vos parents sont restés en Ah Espagne? oui, oui, ils sont restés en Espagne. Et mes soeurs aussi. Hein. Toute ma famille est restée là-bas. Alors qu'est-ce qui vous a amené à vous intégrer aux associations espagnoles? Là, si vous parlez de l'association d'handicapés, là, nous, on a eu un enfant handicapé. Et puis, comme on allait à la Casa d'Espagne, là, on a connu des gens qui nous ont dit qu'il y avait une association qui s'était créée. Et puis, c'est comme ça qu'on a connu l'association où on est là. Avant, Où vous on ne est faisiez maintenant. pas partie d'autres associations ou vous avez fait Non, non, partie... Non. non, 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 non. On n'a pas fait partie d'autres associations. Hein. Et alors, qu'est-ce qui a motivé votre désir de vous regrouper en association, de faire partie de cette association-là? C'est l'envie qui est de voir des autres familles et puis de réclamer des droits qu'on n'en avait pas. Parce que c'est vrai que nous personnellement, on n'était pas seuls parce que on avait beaucoup d'amis et puis il y avait la famille de ma femme et puis on était très entourés, mais il y avait des gens avec des enfants handicapés qui sortaient à peine de chez eux hein, à l'époque. Quand l'association elle a été créée, d'après ce qu'il nous a raconté Pilar, celle qui l'a essayé de la créer, il y avait des gens qui avaient presque honte de sortir avec leurs enfants. Quel rapport vous aviez-vous avec le handicap de votre enfant? Nous, ça a été très dur, mais on l'assumait et puis ça a été. Sinon, nous, à l'époque, les seuls, le principal objectif, c'était de sensibiliser les gens sur les handicaps et puis réclamer des droits vers le gouvernement espagnol. On a pris contact avec les représentants du gouvernement espagnol en France, avec la Consejería Laboral, Consejería d'Éducation, le consulat, les autorités espagnoles ici en France. On a eu, les premières choses qu'on a eues, ça a été qui nous avoir des classes d'espagnol pour eux. On a eu des bourses pour eux aussi, du gouvernement espagnol.
Et puis, ouais, on a obtenu la double nationalité pour aussi qu'au début, ils ne voulaient pas lui donner. Il voulait pas, le gouvernement espagnol ne voulait pas donner la Ici, double au nationalité. consulat, les premières personnes qui sont allées, ils ont dit que pour les handicapés, c'était pas. Et puis, voilà. On a lutté pour ça aussi. Par quel moyen vous avez utilisé pour en dialoguant avec eux, hein, c'est-à-dire vous en preniez prenant vos des premiers rendez-vous et puis ouais. lui expliquant. Et puis voilà. Hein. Et puis bon, il y a aussi les autres associations qui nous soutiennent, les fédérations, surtout. La FACEF et puis l'APF. Donc bon, ça aussi, ça y fait beaucoup. Quel lien vous avez créé avec les fédérations? On est fédérés, nous. On a été fédérés d'abord à la FACEF, à la APF, et puis après, quand il y a eu ils se sont fusionnés, on est resté, ça a été la FACEF, nous on est resté dans la FACEF, mais on a toujours des rapports avec l'APF. Et quel lien vous entretenez? C'est-à-dire qu'ils vous aident sur quelles questions? Comment vous Ils nous aident. S'il y a des problèmes, mettons, là, il y a eu le problème des classes d'éducation spéciale. Quand ils ont des entretiens avec les représentants du gouvernement espagnol, ils font aussi pour que ça continue, les classes d'espagnol, et puis voilà. Hein. Et puis on a obtenu aussi, au début, pour l'inserso, pour les vacances pour les personnes âgées, quand ils ont commencé à être retraités, les parents des enfants handicapés, ils ne pouvaient pas y aller parce qu'ici, les enfants handicapés, ils ne pouvaient pas accompagner les parents. Tandis qu'en Espagne, ils y allaient. Donc on s'est battu là-dessus aussi. Et puis maintenant, ils y vont avec nous. Donc, c'est une lutte continue. Hein. Ça, c'est sûr que si on veut faire quelque chose, il faut se battre. Hein.